être élevé. Lorsque nous voyons sur la terre, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Personne n'est semblable à lui. Olingalandi, personne n'a kokani nae. Nous célébrons ton nom parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Nani azalo kolayo nanyakos misoe tombami likolo tokotato la monene nani azalo kolayo nanyakosu. Est-ce que tu peux faire de ça une prière? Est-ce qu'on peut le chanter à plein gosier? Oublie les instruments. Exprimons nos cœurs. Nous sommes ici, c'est la Pâque. Et nani Yahweh Rolo Misoro Mani Yahweh Enani Yazalo Kola Yahweh. Nathalie Nalibota Nangai Motote Akoki Kosunganga Lokola Misoro Laba Sidebo Rababa Malgré les temps, les circonstances, les hommes peuvent nous abandonner. Ce qu'on appelle des intimes, mais il y a une personne qui ne peut. Alléluia. Ce soir, nos yeux se lèvent vers toi. Parce que tu es l'étoile brillante du matin. Yala lobore kasaka enani. Le ciel s'ouvre. Misororo miseto. L'œuvre de la sorcellerie ce soir, nous mettons fin à l'œuvre d'influence. Ah, enani. La kubu sapate kerebo misororo Malgré les problèmes que tu vis, il y a la main de Dieu sur toi. Il y a la main invisible de Dieu sur toi. Oh la sikerebo shakababa. Hey, alababa. Oh rabasupekaraba. Pendant que nous sommes en train de prier, la main de Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Je ne sais pas ce que tu vis. Hey, la basukarebo,
Mi soro mi se tomba mi licolo. Tu vas témoigner le Seigneur. La grâce de Dieu, ta vie de prière est restaurée ce soir. Oh, mi sororo. Come on, come on, Alessandre Ganderebo. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi des Labo et Carebo Chaka. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Oh, oh, oh. Emmanuel, Emmanuel, tu es présent en ce lieu, tu es présent en ce lieu. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous, le Dieu au milieu de ton peuple. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Je ne sais pas comment nous allons finir ce culte, mais Dieu est présent parmi nous. Il est tellement présent, Seigneur. Et nous voulons dire tout l'honneur, tout l'honneur. Nous voulons simplement dire tout l'honneur au roi des rois. Il mérite l'honneur, il mérite l'honneur. La siramanelebo shakarebo. Yalamandebo serakasuka. Aleba nerebo sharaba ekerebo samanaraba baba. Ianerebo saraba rebo shababa baba shalaba rebo rababa. Lava supakarebo, samanierebo, shababa, ruboko sakariaba, ekerebo, zunderebo, sapaba, ekerebo. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Barebo, rebobo, saneraba. Merci pour le flot de ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dans cette atmosphère, on peut prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13. Nous restons debout.
Jean chapitre 15, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, amis, parce que je vous ai fait connaître la volonté de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas pour vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous sommes en train de nous asseoir? J'aimerais encore bénir le Seigneur pour votre présence. J'aimerais bénir le Seigneur pour le prophète Herman. Amen. Alléluia. Je voudrais encore dire merci pour cette marque de confiance et pour ce deuxième jour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire, soyez les bienvenus à l'atmosphère de gloire? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin de gauche et de droite, sois la bienvenue? Amen. Alléluia. Je sens la présence de Dieu et Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Amen. Et ce soir, nous voulons poursuivre ce que nous avons dit hier et aussi prendre du temps pour prier. Le Seigneur m'a mis à cœur de beaucoup prier ce soir. Je vais m'efforcer à enseigner dans un temps record et pour passer plus de temps dans la prière. Amen. Jésus-Christ est vivant et il fait et il agit encore jusqu'à aujourd'hui. L'œuvre de la croix n'a pas de fin, n'a pas de limite. L'œuvre de la croix est perpétuelle et éternelle. Elle continue à racheter les hommes jusqu'à aujourd'hui. Et je suis fort convaincu que la puissance du sang de l'agneau est capable de t'enlever là où tu es, là où tu étais enchaîné, pour t'amener dans ton lieu de destinée et dans le lieu dans lequel Dieu a choisi pour que tu vives la gloire. Nous sommes en train de parler sur les intimes de Christ, être intime de Christ. Hier, nous avons expliqué réellement ce que veut dire intime de Christ. Si vous n'étiez pas là hier, nous vous recommandons de pouvoir suivre sûrement en ligne si vous avez la possibilité. Mais je voudrais vous donner 5 minutes pour résumer un tout petit peu ce que nous avons dit hier. Hier, nous avons dit être une personne qui est intime. Quand on parle de l'intime ou une personne intime, c'est une personne dans laquelle vous avez une relation profonde. Et nous avons aussi vu que les hommes peuvent nous abandonner et nous avons aussi vu que Dieu ne peut jamais nous abandonner. Et ensemble, nous avons défini quel était le niveau de notre relation avec Dieu. Nous avons vu 2 types de relations, des relations superficielles et des relations profondes. Ceux qui ont une relation superficielle, c'est des hommes et des femmes qui se contentent d'être charnels, mais en ayant Dieu avec eux. Ceux qui ont une relation profonde, c'est des personnes qui ont décidé de briser les limites et d'aller plus loin avec Dieu. Et finalement, nous avons pu ensemble comprendre et découvrir le mot intime. Le « nous l'avons défini hier comme étant intégrité. Alléluia. Le « nous avons défini comme étant la nourriture spirituelle. Une bonne nourriture permet notre croissance. Et finalement, le T, nous avons parlé, cette nourriture nous apporte d'être transparent. Et le « I » nous amène à connaître notre identité. Lorsqu'une personne est transparente, cette personne, on peut facilement connaître son identité. Et finalement, nous avons dit après le I qui est l'identité, le M, quand tu connais ton identité, sûrement et forcément, tu sauras quelle est ta mission. Souvent dans l'église, on confond. Je prends un exemple. Je suis chanteur ou adorateur, c'est une identité. Ma mission serait de prendre le peuple d'un point A et de les amener à un point B. De prendre le peuple de parvis et de le faire rentrer dans la lieu céleste.
Lorsque je suis chantre et je n'arrive pas à amener le peuple d'un point des parvis pour leur faire entrer dans le lieu très céleste, ça veut dire que je ne connais pas ma mission et je ne connais pas mon identité. Et je parle à quelqu'un. Bon, ce n'est pas des chants d'ici. Les chants d'ici, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos chantres d'ici? Que Dieu vous bénisse. Amen. Elles sont très belles, elles sont bien habillées. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Donc quand on connaît son identité, on peut facilement découvrir notre mission. Et lorsqu'on connaît notre mission, on peut facilement pouvoir faire l'échange. C'est à ce niveau que nous nous sommes tous arrêtés hier. Et si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment je vais m'efforcer pour t'amener cela. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin avec vous et selon la mesure de la grâce que le Seigneur a déposée dans mon cœur, afin que chacun de nous se retrouve. Et le but, ce n'est pas seulement de nous dire, d'écouter, mais notre but, c'est de révéler en nous la véritable personne que vous êtes en Christ. Le but ici de cet enseignement et de ces moments de prière, d'enseignement, de prédication, c'est de nous révéler quelle est la différence entre serviteur et un intime. Quels sont les avantages d'un serviteur qu'un serviteur ne pourra jamais avoir s'il ne passe pas l'étape d'être intime? On peut tous être à l'église, on est serviteur, mais on n'aura jamais des profondeurs de Dieu, des secrets de Dieu, si on ne rentre pas dans une dimension d'intimité. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, je viens vous révéler le conseil de Dieu. Bien-aimés de la foi, il y a une chose qui est paradoxale, là où vous êtes ici, présent, depuis que vous êtes né, si on n'a pas eu à faire une communication de conseil de ministre dans ce pays, au journal, vous n'aurez jamais l'occasion d'assister au conseil de ministre. Pourquoi? Parce que, 1, vous n'êtes pas appelé. 2, ce n'est pas votre fonction. 3, vous n'êtes pas dans ce cercle d'assister à un conseil de ministre. Simplement, vous êtes serviteur. C'est au point où l'apôtre Paul dit, je vous révèle le conseil de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul commence à dire le conseil de Dieu, donc au-delà de l'humanité qu'il peut être, il peut avoir la capacité, à part étant humain, de pouvoir participer à une réunion céleste dans laquelle Dieu prend des décisions et il transperce, il pouvoir donner à Paul pour que Paul déverse aux autres. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est que plusieurs nous sommes serviteurs et moi nous sommes des intimes. Le fait d'être serviteur, nous marchons comme des moutons, nous marchons comme des aveugles. Mais lorsqu'on est intime, nous avons des yeux ouverts, nous sachons, nous savons où nous allions. Alléluia. Donc le premier point que nous devons parler pendant que nous sommes en train de pouvoir explorer, de pouvoir entrer en profondeur avec le peu de temps qui nous reste, c'est donc la première des choses quand on parle d'une personne intime, c'est que c'est une personne qui commence à développer une relation personnelle. Aide-moi à dire à ton frère de gauche, as-tu une relation personnelle avec Dieu? Alléluia. Les relations intimes commencent lorsqu'il y a une relation personnelle, lorsqu'il n'y a pas une relation collective. Non, il y a plusieurs personnes qui ont une relation avec Dieu collective. C'est-à-dire, ta vie de prière, tu ne pries seulement quand on est à l'église. Il y a des gens qui ne ouvrent que leur Bible à l'église. Il y a des gens qui ne prient qu'à l'église. Il y a des gens qui ne viennent que dans l'assemblée des saints qui s'agenouillent et qui commencent à adorer Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas ce qu'il faut. Le résultat de l'assemblée est le résultat individuel. Les effets de l'assemblée et les effets d'abord individuels. C'est pour ça que la Bible dit, faute du bois, le feu s'éteint. Mais d'abord toi-même, quel est le feu que tu apportes dans l'église? Bien-aimés dans la foi, le problème pour nous dans notre époque, nous voulons être pendant tout le monde, ce n'est pas mauvais, mais la première des choses, quelle est ta relation avec Dieu?
Choisis ta relation personnelle avec Dieu au fur et à mesure. Lorsque nous venons, nous allons former un grand feu. Parce que chacun de nous. Mais si cette relation est bafouée, si cette relation est négligée, si cette relation est supprimée, si cette relation est superficielle, mon frère, ma soeur, tu seras charnel. C'est pour ça que vous remarquez, beaucoup de personnes n'ayant pas une relation profonde avec la personne de Jésus, n'ayant pas reçu le lait qu'il faut, la parole qu'il faut, ils ont des os déformés. Savez-vous que le lait maternel est l'élément indispensable pour ta croissance spirituelle? Beaucoup de personnes n'ayant pas pris le lait maternel, lorsqu'ils commencent à grandir, ils n'en ont pas pris, mais ils ont un problème de croissance. Il leur manque la vitamine A, il leur manque la vitamine B, il leur manque la vitamine C pour renforcer leurs os. C'est pour ça que tu vois des gens quand ils arrivent, lorsqu'on vous dit vous allez à l'hôpital, prenez un peu la vitamine C pour que tu sois fort. Mais beaucoup de personnes sont faibles. Lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'il veut prier 1 minute, alléluia, amen, tu dors. C'est parce que tu n'as pas pris assez de lait pour être fort. Tu n'as pas pris la vitamine C. C'est pour cela lorsqu'il y a un problème à l'église, il y a une situation. On m'a choqué, on m'a blessé, on m'a frustré, on m'a dit ceci, on m'a dit ceci, moi je ne vais plus venir prier. Pourquoi on m'a frustré? Mon frère, ça veut dire que tu n'as pas eu assez de lait dans ta vie. C'est pour cela lorsque Adam a vu Ève, il n'a pas vu la chair, il n'a pas vu la beauté, il n'a pas vu ce qui était là, il a d'abord vu l'os. Il dit, voici, cette fois-ci, l'os des maisons. Il n'a pas vu la chair, parce que la chair n'est pas nécessaire. Il a d'abord vu ce qui est solide. Ce qui est solide, qui peut te rendre solide, c'est le lait d'abord, c'est ton os. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'on est superficiel, lorsqu'on n'a pas une relation profonde, écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 14 au verset 15. Il dit ceci, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Il y a maintenant une relation. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus frère. Je ne vous appelle plus quelqu'un qui est de loin. Je vous appelle mes amis. Ami, c'est quoi? C'est une affection mûre, intègre. Développer le secret. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Lorsqu'on devient ami de Dieu, Dieu est obligé de te dire des choses. Lorsqu'on devient ami de Dieu, il n'y a rien qui va arriver sans qu'il te le dise. Dieu ne dit pas aux serviteurs, mais il dit aux amis. Ah, j'aimerais parler à quelqu'un. Ici, il me suit pas, ici, vous me suivez. Dieu ne dit pas des choses à tout le monde, mais il appelle les amis. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, il dit, monte ici, je te ferai voir des choses qui vont arriver. Dieu ne parle pas à tout le monde, mais il parle à des amis qui savent, 1, se sacrifier, 2, monter, 3, protéger, 4, souffrir. Un ami doit être prêt à se sacrifier. Un ami doit être prêt à protéger. Un ami doit être prêt à souffrir. Lorsque tu es un ami et que tu commences à trahir les autres, c'est que tu n'es pas un ami. Tu es un traître dans l'église. Et je parle à quelqu'un au nom de... Alléluia. Un ami garde le secret. Le livre de Proverbes, le sage Salomon dit, qu'est-ce que je vais cacher? Un ami, on dit tout. Un ami, on dit tout. On dit tout à un ami. Est-ce que sommes-nous vraiment des amis? Est-ce que Dieu est capable de te dire tout? Quel est le niveau de ton cœur lorsqu'on te donne un secret? La dimension d'ami, c'est ce que Paul a confessé, a expliqué, pour que nous puissions développer dans l'église. Mais l'église ayant manqué la révélation, nous sommes devenus au niveau de serviteurs. Pourquoi? Paul dit, confessez-vous les péchés les uns les autres.
On doit confesser les péchés à Dieu. Oui. On doit confesser aussi un homme de Dieu. Oui. Il est aussi biblique de nous confesser les péchés les uns les autres. Mais le problème aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans la bergerie, parfois aujourd'hui avec beaucoup de retenue, certaines personnes ont du mal à dire même à un frère, j'ai commis le péché, j'ai commis l'adultère, j'ai volé, j'ai avorté, prie pour moi. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas à la personne qui est à ses côtés l'image d'un ami. Il reconnaît à la personne qui est de ses côtés l'image d'un serviteur, l'image d'un juge, l'image de quelqu'un qui est prêt à condamner, l'image d'un pharisien à l'église, l'image d'un hypocrite à l'église. Lorsque la Bible déclare, ils ont vu cette femme, ils l'ont attrapé des pierres, ils ont commencé à lapider. Jésus est arrêté, il est arrivé plus tôt. Il a dit, qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il jette son premier pierre. Tout le monde se sont vus en dedans d'eux-mêmes. Ils ont commencé à dire, non, pas moi. Pas moi. Jésus est resté seul à seul avec la femme. Il dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Qui es-tu de condamner les frères de l'église? Qui es-tu de condamner les sœurs de l'église? Qui es-tu de condamner le peuple de Dieu? Qui es-tu de condamner les serviteurs? Qui es-tu? Si Jésus n'a pas pu condamner, toi et moi, on n'a pas le droit de condamner. On a le droit de dire, repens-toi, change de vie. On a le droit de prendre le frère de la main, de le relever. La Bible dit, le juste tombera, il se lèvera. Où est cette église? L'église aujourd'hui tue ses prophètes. L'église aujourd'hui tue ses pasteurs. L'église aujourd'hui tue les responsables. Parce qu'un responsable a péché, tu penses qu'il n'a plus Dieu avec lui. Qui t'a dit que lorsqu'on a péché, on n'a plus Dieu avec soi? Lorsqu'on a péché, on peut tomber. La chose, ce n'est pas de demeurer là. Relève-toi. Et continue la course. Mais le grand secret, le grand problème, plusieurs tombent, plusieurs ne se relèvent pas. Plusieurs tombent et ils demeurent. Ils créent leur maison. Et je parle à quelqu'un. La deuxième des choses, lorsque tu deviens intime avec Christ, tu vas commencer à avoir une vie de confiance en Dieu. Parce que tu sais en qui tu as cru. Le problème aujourd'hui, beaucoup sont des serviteurs comme des Géasi, mais vous n'avez pas la confiance en Dieu, ni la confiance au prophète. Géasi était fils spirituel du prophète Élisée. Naaman arrive avec tout l'argent et tout. Élisée dit, je ne prendrai pas de ça, va te jeter 7 fois au Jourdain. Et il se jette 7 fois. Il est guéri, il veut venir présenter l'offrande. Il dit non, va, repart avec ça, Dieu t'a fait grâce. Mais aujourd'hui, il y a Géasi qui se lève après. Il dit, il manigance quelque chose. Il va voir, frère, il va voir, il va dire, le maître a reçu des gens. Il commence par le mensonge. Combien sont des fils qui gaspillent l'image de leur père? Combien de fils qui salissent l'image de leur pasteur? Combien de fils qui salissent par le mensonge l'image de leur pasteur? Là où le pasteur, dans les départements, dans l'église, souvent vous entendez, là où tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut faire comme il pense. Et vous entendrez la raison qu'ils vont commencer à dire, hey, on dit, pourquoi le pasteur m'avait dit de faire? Et quand tu vérifies, le pasteur n'avait jamais dit de le faire. Pas dans votre église. Dans une église là-bas à Vindoulo. Élisée n'avait jamais dit. Élisée n'avait rien dit. Mais Géasi est parti de lui-même. Il a menti. Il a pris. Et finalement, rien ne mène à voir. Il y a une chose que je vais révéler rapidement et je vais fermer la porte. Géasi ne savait pas ce qu'on appelle la loi de la couverture spirituelle. Géasi croyait qu'il était serviteur, mais il croyait que c'était avec ses propres forces. Au point où Élisée va lui dire, mon esprit était proche de toi.
ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est la couverture spirituelle. Quand Dieu positionne un homme de Dieu sur vous, que vous soyez, qu'il soit là où vous êtes ou pas, son esprit sera là. Cette couverture, c'est la protection divine. C'est pour ça que les fils de Séva sont venus chasser un démon sans connaître. Ils vont dire, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon n'est pas parti, le démon les a tapés. Parce que même le démon connaît le protocole spirituel. Il connaît Jésus, il connaît aussi ses envoyés. Vous êtes nombreux ici. Vous méprisez votre père. Vous méprisez l'église. Vous méprisez le travail, la vision. Et cela bloque la vie de plusieurs personnes. Géasi, lorsqu'il a péché, la Bible déclare, Élisée lui a dit, la lèpre de Naaman viendra chez toi. Il a eu la lèpre. Combien de personnes aujourd'hui, sans se rendre compte, vous avez reçu des blocages spirituels parce que vous avez désobéi, blasphémé, réduit, murmuré, torturé émotionnellement, moralement, financièrement, spirituellement, vos leaders, vos responsables, votre père spirituel. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Qui suis-tu? Les intimes de Jésus, lorsqu'on est intime de Jésus, on connaît la voie qu'on doit suivre. On connaît le berger que Dieu a positionné devant nous. On connaît l'appel de Dieu dans notre vie, de notre berger. C'est en lui qu'on fait confiance. C'est la raison pour laquelle Jésus, la Bible déclare, Paul dit qu'il a mené les captifs, il a mené au ciel et il a téléchargé en bas des hommes comme des dons spirituels. On ne parle pas ici de 9 dons spirituels. On ne parle pas des dons de service. On ne parle pas des dons de l'esprit. Non, mais je parle des dons d'hommes. Un homme qui devient un don pour toi. Un homme qui devient une bénédiction pour toi. Un homme qui devient une voix pour toi. Un homme qui devient le canal par lequel Dieu a positionné pour que ta vie aille de loin. Oh, je n'ai pas parlé. Je dirais que je me trompe d'église. Lorsque tu commences à découvrir, par la grâce de Dieu, j'ai vécu ces moments intimes avec mon père, l'apôtre Timothée Maungu. Lorsqu'il est parti en France, il nous a laissés avec le pasteur Ngami François. Et je partais en mer. Je ne pouvais pas quitter de chez moi à Tchali, aller directement prendre le bateau, partir en mer sans passer par chez lui, qui prie pour moi. Pourquoi? Parce qu'en étant intime de Christ, Jésus est au ciel. Il intercède pour nous et il a placé des hommes sur la terre pour jouer le rôle de Jésus. C'est pour ça que les gens disent, moi je ne vais pas obéir à un homme. Pourquoi? Mon gars, en réalité, tu n'arrives pas à comprendre les principes spirituels. Alors va chercher l'église là où tu seras seul avec Dieu, avec tes anges. Et je parle à quelqu'un. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Donne-moi mon amen. Au nom de... La troisième des choses pour ce soir, c'est que lorsqu'on devient intime, il y a des bienfaits. Dis avec moi, les bienfaits d'être intime de Christ. J'aime cette partie quand tu deviens les bienfaits. Pourquoi je dois être en Christ? Qu'est-ce que je bénéficie? Qu'est-ce que je vais avoir? Pourquoi quand je suis intime, il y a quelque chose? Quelle est la différence entre quelqu'un qui n'est pas intime et quelqu'un qui est intime? La première des choses, lorsqu'on devient intime, Dieu nous apporte ce que la paix qu'on ne peut pas imaginer. La paix intérieure. Lorsque je galère, j'ai la paix. Lorsqu'il y a un problème, j'ai la paix. Même si tout ce qui tremble autour de moi, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si on me dit, j'aime le frère Alain qui est mort, qui a chanté un cantique. Même si autour là où je suis, Alléluia. Quand
intime de Christ, c'est là où on peut dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on devient intime, on va commencer à bannir un mot de notre vocabulaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 6, il dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Quand on devient intime de Christ, on comprend que mon problème est le problème de Dieu. On comprend que mon problème est le problème de Dieu. On comprend que ma situation est la situation de Dieu. Pourquoi? Parce que ma vie est entre les mains de Jésus. C'est pour ça que Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins. Faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Beaucoup ne sont pas intimes lorsqu'il y a des problèmes. Ils vont voir les féticheurs. Donne-moi un bon amen. Quand son foyer est bizarre, lorsque son problème ne marche pas, il y a certains qui ont fait nourrir leur mari des choses bizarres. Il y a des hommes qui font des choses bizarres. Lorsqu'elles ne marchent pas, il y a même dans l'église aujourd'hui certains pour chanter, pour prier, pour avoir, ils sont allés toucher à l'interdit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des intimes de Jésus. Ils n'ont pas confiance en Jésus. Et la Bible dit, maudit soit quiconque qui se confie à l'homme, qui a comme appui l'homme. Et je parle à quelqu'un. Les bienfaits, bien aimés dans la foi. Le reste, premièrement, c'est la paix. C'est pour cela, bien aimés dans la foi, la différence qui nous crée, nous, on est les païens. Pendant qu'il y avait Covid, les gens se cachaient, mais nous, on était dehors. Pendant Covid, on dit on ne s'embrasse pas, on savait que quelqu'un peut nous garder au-delà de tout. Frère, la différence qui fait de toi intime et un païen, c'est que ton assurance, même si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Les païens fuient la mort. Nous aussi, parfois, on fuit la mort. Moins de certains, si on dit demain tu vas mourir, ils disent Seigneur, permets-moi encore de vivre. Est-ce que ce n'est pas peut-être les jours qui vont venir, tu vas aller en enfer? Paul a dit, étant intime, il dit, mourir pour moi est un gain. Combien sont des frères aujourd'hui, des hommes de Dieu, des disciples, qui sont prêts à mourir pour Jésus? Qui sont prêts à se sacrifier pour Jésus? Tous, vous vous inquiétez des choses éphémères. Jésus a dit, vous vous inquiétez des choses qui n'ont rien à voir. La Bible déclare, Jésus est venu voir Lazare. Et lorsqu'il rentre dans la maison de Lazare, Marthe et Marie étaient là. La Bible dit que Marie était assise, mais Marthe était en train de travailler. Elle était servante. Elle était en train de faire, je vais chanter, je vais préparer. Oh, Jésus est venu, il doit manger, il doit faire ceci. Et la Bible déclare, Jésus lui dit, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Vous vous inquiétez parce qu'on m'a sanctionné. Oh, on m'a dit je ne vais pas chanter. Je viens pas à l'église. Ma soeur, quand tu chantes, quand tu ne chantes pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, que je vaille au ciel. Que ma vie spirituelle soit agréable à Dieu. Que ma vie spirituelle soit agréable à Jésus. Frère, il est arrivé au mois de janvier. Lorsque j'ai perdu ma mère, bien aimé dans la foi, j'ai fini l'enterrement, je reviens à l'église. J'avais laissé l'église aux enfants. Je faisais le protocole. J'étais au protocole. Ils sont venus un jour à l'église. Le culte de la semaine, le pasteur, il n'avait plus. Je vais prendre le jour au goudron, j'amène. J'étais pour le protocole pendant toute une semaine. Mercredi, vendredi et dimanche au protocole. Ça n'enlève rien. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis visionnaire que ça m'a enlevé quoi? Rien. Mais nous nous inquiétons des postes à l'église. Nous nous préoccupons des choses qui vont passer. Nous nous préoccupons des choses qui n'ont pas des choses. Nous, on ne se préoccupe pas des principes de Dieu. On se
préoccupe d'avoir des visions, des vues sur Internet, sur YouTube, mais on ne se préoccupe pas de gagner des vies à Jésus. Oh non, pasteur, j'ai fait une publication. Il y a eu 10 vues seulement. Ah, ma publication était de Bikaka. As-tu déjà gagné depuis que l'année a commencé au moins 5 âmes? Alléluia. Deuxième des choses, des bienfaits lorsque il est là. Lorsque tu deviens intime, c'est que, il ne te cachera plus quelque chose. Quand tu deviens intime, rien ne viendra par surprise. Si ça vient par surprise, c'est des choses que Dieu t'avait averti, mais tu n'avais pas saisi la fréquence. Je dis toujours, rien ne peut m'arriver sans que Dieu me l'ait parlé. Et même si je suis distrait, Dieu va s'arranger. Ça, c'est mon alliance avec lui. Ne rentre pas ça. Ne dis, fais pas comme moi. C'est-à-dire que Dieu va s'arranger. Même si je suis distrait, à la dernière minute, il doit me dire avant que la chose arrive. Pourquoi? Parce que je crois et je m'efforce à être un intime de Jésus. Quelque chose arrive dans ta famille, tu ne sais pas. Quelque chose arrive tu ne sais pas, même dans l'église. Tu ne sais pas. Comment ça peut être par surprise? Ça veut dire que tu dors. Ça veut dire que tu ne pries pas. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Troisième bienfait, lorsque tu deviens intime, tu ne forces pas les choses. Les choses viennent d'elles-mêmes. Quand tu deviens intime, tu deviens celui qui fait la préoccupation de Jésus. Et notre frère David a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu deviens intime de Jésus, tu deviens un danger public de Satan. Je vais t'expliquer, parce que ce soir on va prier. Pourquoi tu deviens un danger public de Satan? Parce que Satan sait. Le fait que tu deviens intime, tu commences à te ressembler à Jésus. Deux personnes, même ils sont des êtres bizarres. Tu es né avec ceci, tu es né là. Quand vous êtes en mariage, dans le monde on dit, deux personnes qui s'assemblent se ressemblent. Ça c'est dans le monde. Mais pour nous on devient un. Ça veut dire, lorsque moi je marche, Jésus marche avec moi. Quand je suis intime avec lui, il prend l'ampleur. C'est pour ça que notre David dit ceci. Avec Dieu, il ne dit pas seul. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits sont appelés avec ceux qui marchent dans l'intimité. Maintenant, vous allez voir le verset qui suit. Beaucoup de gens s'arrêtent là. J'aime le verset qui suit. Il dit, il écrasera. Ça veut dire que Dieu commence à rendre ta vie lourde. Tu deviens quelqu'un qui devient lourd. Tu deviens un poids lourd, comme dit le prophète. Un big boss. C'est-à-dire qu'on ne peut rien venir faire. Lorsque tu feras comme ça, ce n'est pas ta main, ce n'est pas ton pied, c'est Dieu qui piétine. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu deviens intime, tes paroles deviennent fortes. Lorsque tu deviens intime, tes paroles deviennent le feu. Lorsque tu deviens intime, tout ce que tu touches obtient la vie. Quand tu deviens intime, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. Et comment il vit avec toi? Par l'action du Saint-Esprit. Lorsque tu marcheras, il y a quelque chose qui ne marche pas. Roko sakamande sutoko rakababa. Pendant que tu parles en d'autres langues, il y a un moment, tu vas voir, il y a des choses qui commencent à descendre. Il y a des choses qui commencent à manifester dans ta vie. Et tu sens qu'il y a une porte qui était fermée. L'atmosphère change, la gloire descend. Aujourd'hui, on fuit les sorciers. Il y a des frères, si on leur dit,
la personne que tu dois là, c'est une sorcière. Il va changer de chambre. Si on te dit seulement, attention, le frère que tu marches là, c'est un sorcier, c'est un franc-maçon, c'est je ne sais pas quoi, comme vous connaissez là. Je suis sûr que tu ne vas même plus dormir. Tu vas maintenant dormir un œil ouvert, un œil fermé. Peut-être un gars qui a non, la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Frère, quand toi tu es là, tu es l'assemblée des saints. Parce que la Bible déclare, tu deviens l'église. Toi tu es l'église et la Bible, Paul dit que tu deviens l'habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, y compris toi-même. Vous vivez dans un corps. Il faut que le sorcier ait des démangeaisons. Parce que la présence de Dieu ne peut pas, les sorciers ne peuvent pas. Je vais te montrer. La Bible dit qu'ils avaient pris l'arche de l'alliance. Ils ont amené dans le palais de Dagon. Ils ont placé. Ils ont dit, bon, maintenant finalement c'est bon. Ils sont partis. Quand tu reviens, Dagon est tombé. J'aimerais te dire, lorsque la présence de Dieu est en toi, lorsque tu deviens la présence, lorsque la présence est toi, tes ennemis tomberont. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis tomberont. Au nom de... J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'était pas seulement un jour. Ils ont pensé que c'était seulement occasionnel. Ils ont encore relevé Dagon. Le lendemain, ils viennent, Dagon tombe. J'aimerais te dire, ça sera pour la première fois. Ça sera encore une deuxième fois. Mais comme Satan, il est têtu, la Bible dit, il rôde. Il ne va pas se fatiguer. Il rôde. Mais pour la troisième fois, il va se fatiguer. La Bible dit, quand ils sont revenus pour la troisième fois, ils ont relevé. Ils partent, ils reviennent. Alors finalement, la Bible déclare le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième fois, quand ils viennent voir, le statut de Dagon a été brisé en deux. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème ne peut pas résister à l'œuvre de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est mort. Premier jour, la terre l'a retenu. Deuxième jour, la terre l'a retenu. Troisième jour, la terre a vomi. Je proclame que tes sorciers de ta famille vont te vomir au nom de... Ils ont commencé. Ils ne vont pas se relâcher. Mais il y a un troisième jour. S'ils ratent le troisième jour, il y a un septième jour. Je vais t'expliquer. Si le troisième jour, ils ont pu passer, ils ne peuvent pas passer le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, à partir de là, en fait, la terre a été créée le septième jour et le huitième, c'est le recommencement. Si ils n'arrivent pas le septième jour, la Bible dit que Jéricho était levé, était barricadé. Mais le peuple d'Israël, premier jour, ils ont marché. Deuxième jour, ils ont marché. Troisième jour, ils ont marché. Le sixième jour, ils ont marché. Mais le septième jour, au son de la trompette, les victoires du septième jour, ce sont des victoires qui sont liées à une atmosphère de louange et d'adoration. Donne-moi un bon amen. C'est le septième jour, la Bible déclare que le peuple d'Israël, Josué, a commencé à dire, nous allons louer Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il y a certaines personnes, certaines choses qui doivent se débloquer après 7 jours. Mais si 7 jours ne marchent pas, alors là, il faut rentrer dans une autre dimension. Le 21e jour, ça doit s'arrêter. La Bible dit que Daniel était rentré pour prier. Le même jour qu'il a prié, c'est le type de problème que Dieu a exaucé le jour que tu as prié. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore entré en possession pour toucher. Il y a une différence entre prier que Dieu exauce et prier, exaucer et toucher. C'est pour cela que Jésus dit, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et il amène dans le toucher, il dit, je vous établis.
C'est la raison pour laquelle Daniel a prié. Dieu avait exaucé. Mais lorsqu'il ne s'est pas arrêté de prier, le ciel commençait à réclamer sa bénédiction. Il dit, mais attendez, Daniel il prie pourquoi? Pourquoi l'enfant là il prie encore? Il prie pourquoi? Oh non, pour tel sujet. Oh non, sujet, le boulot, oh ça ne marche pas. Eh, moi on avait réglé ça, non? Mais il dit oui, on avait réglé. Mais où est le problème? Mais il n'a pas encore touché. Mais qui a réglé ça? Qui a su? Il y a certaines personnes aujourd'hui, vos grâces, vos bénédictions ont été changées par le Dieu de Médère et de Perse. Ça veut dire que le Dieu de ce siècle, des démons, des sorciers, qui retiennent ta grâce, qui retiennent ta bénédiction, qui retiennent ton étoile, qui retiennent ta prospérité, qui retiennent tes enfants. Mais là, il faut une intervention d'un ange. Dieu n'enverra plus peut-être un ange. Il peut envoyer l'ange Michael. Mais l'ange qu'il envoie, c'est celui qu'on établit le pasteur de l'église. C'est pour cela, tu peux prier, ça ne marche pas. Mais lorsque tu viens voir le serviteur, il va prier, les choses vont se débloquer. Ton père peut parler, ta mère peut parler, ton oncle peut parler. On peut faire des réunions de famille, mais ça ne peut pas régler ton problème. Mais lorsqu'un homme de Dieu, parfois il peut prier ou ne pas prier, et lorsqu'il déclarera une parole, parce que Dieu l'a envoyé pour libérer un peuple. Pour libérer le peuple d'Israël, les Hébreux en Égypte, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il a envoyé, il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, j'ai décidé d'envoyer un Moïse. J'aimerais te dire, le fur et à mesure que tu négliges l'ange que Dieu a positionné devant toi, tu es en train de retarder ta prospérité. C'est pour ça qu'il est écrit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez. Mais à ses serviteurs, frère, tu peux être affermi, mais tu ne réussis pas. Tu peux pourtant être affermi. Tu connais les versets bibliques, mais tu ne touches pas la prospérité. Ah, Jésus. Alors, il faut en prier. Alléluia. Les bienfaits de la présence du Seigneur, c'est que Dieu te donne un esprit supérieur au monde. Quand tu deviens l'intime de Jésus, tu commences à vivre à une autre dimension de raisonnement, une autre dimension de voir des choses. En réalité, tu commences à développer la dimension de l'esprit. C'est pour cela, dans le livre de Jean chapitre 1er, la Bible déclare vers la fin, il est écrit ceci, que Dieu a laissé l'église par l'ami de l'époux. Or, l'ami de l'époux, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit étant l'ami de l'époux, pour préparer l'épouse, il nous amène dans une amitié parce que sa nature, c'est l'ami. Donc, automatiquement, il nous amène à développer le meilleur ami. C'est pour cela qu'il connaît tes faiblesses. Lorsque tu es faible, il prie pour toi. Lorsque tu oublies, il te rappelle la parole. Lorsque tu as un problème, il t'enseigne. Il te prépare à rencontrer l'époux qui va arriver bientôt. Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que Jésus vient très bientôt. Que tu aies une voiture ou pas, que tu aies une maison ou pas, que tu voyages ou pas, que tu travailles ou pas, peu importe, ces choses sont bien, c'est important, c'est bénéfique, mais ça n'égale pas au salut. Frère, les signes sont palpables, Jésus vient très bientôt. Arrêtons la distraction. Arrêtons des choses qui vont nous éloigner. Jésus dit, lui-même, il ne connaît pas l'heure et le jour. Si lui-même il ne connaît pas, mais à plus forte raison, toi et moi. Pour finir, quand tu rentres dans l'intimité, il faut que tu apprennes à cultiver être intime. Ça veut dire développer l'intimité. C'est pour ça que nous avons vu, Job a dit hier, mes intimes m'ont abandonné, m'ont oublié, m'ont abandonné. Parce qu'il faut apprendre à développer l'intimité. Je vais m'arrêter par là. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais je vais m'arrêter par là. Il y a 3 choses que j'ai retenues. Comment nous pouvons développer notre intimité avec le Saint-Esprit ou avec Dieu. La première des choses, dis avec moi la prière. La prière permet de développer notre intimité, d'être de plus en plus intime et aimer la présence de Dieu. C'est celui qui se tient toutefois dans la présence de Dieu peut rencontrer Dieu.
C'est pour cela, par la grâce de Dieu à Saint-Mélène, nous avons pu définir la prière. C'est vrai que la prière, c'est parler avec Dieu. Mais à un niveau donné, nous avons pris chaque lettre et nous avons pu définir un peu le mot prière. Le P, nous avons dit, c'est un protocole. La prière, le P, c'est un protocole. Frères et sœurs, il y a un protocole ici. Il y a l'accueil d'un protocole qui vous dira là où vous devez aller. Donc la prière est un protocole. Le R veut dire régulier. C'est pour ça que la Bible déclare que Daniel priait matin, midi, soir. Beaucoup de personnes ne prient pas leur prière n'est pas régulière. Tu pries lundi, mais après 5 jours tu pries. Après, tu pries à l'église. Un protocole régulier. La prière doit être régulière. Et troisième des choses, inspirer. Le I veut dire inspirer. Frère, ne soyez pas comme des pharisiens qui disent, je jeûne 2 fois, je n'ai pas de problème. Non. Il y a un moment où il faut apprendre à prier. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Ta prière doit t'inspirer. Il peut arriver, pendant que tu es à la maison, tu es en train de travailler, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est en train de t'en sonner. Tu commences à voir dans ton esprit, tu es une femme, tu vois ton mari, tu sens l'image de ton mari. Commence à prier pour ton mari. Je prie pour mon mari, que Dieu le garde, que Dieu le protège. Makasi karababa, roboko. Mais tu ne sais pas que tu es inspiré. Peut-être à l'instant T, ton mari est en train de subir une pression. Mais à cause de ta prière, Dieu est en train de le délivrer. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pour ça qu'il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il leur rachète de tout danger. Quand il y a un danger dans la vie d'un enfant ou d'un intime, Dieu suscite des autres intimes pour prier pour lui. C'est pour ça que tu vas sentir que parfois, c'est quelqu'un que vous n'êtes pas bien, mais l'image vient, prie. Et quand ta prière est monotone, tu ne pries pas par respiration. Tu vas te rendre compte, quand tu as eu l'inspiration, tu n'as pas prié. Peut-être c'était dans un songe, dans une vision, tu n'as pas prié. Et après, tu te rends compte que le problème est arrivé. Et tu entends maintenant à l'église, prophète, tu entends maintenant à l'église, Moutalamba Bengo, il y a vrai, on dirait Zam Laksamounou. Hypocrite, quand Dieu t'avait montré, c'est pour que tu aies prié. La Bible dit que Dieu s'étonne. Dans Ésaïe, il dit, Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui se mette à la brèche pour prier. Dieu s'étonne. Donc le I veut dire inspirer. Un protocole régulier, inspiré. Le E, efficace. C'est un protocole. La prière nous rend efficaces. La prière permet que tu deviennes efficace. Le R dans la relation. Ce qui te permet d'être efficace, c'est la prière. Donc un protocole régulier, inspiré, efficace dans la relation avec l'Éternel. Si ta prière ne te permet pas de te tenir efficacement, c'est pour ça que vous remarquez des frères qui ne prient pas sont des frères charnels. Donc la première des choses, la prière. Quelle est ta vie de prière? Quel est tes moments de prière? Parfois même le pasteur, je ne sais pas, il ne m'a pas dit, moi je ne suis pas sûr. Mais parfois il s'étonne, on vient ici de lundi à vendredi, il n'y a personne qui vient à l'église pour prier. Un temple qui est fermé. Même dans la cour, personne. Pas seulement à l'église, même dans ta chambre, dans ta maison, dans l'intimité. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu rentres, ferme ta rentre dans ta chambre, prie. Des chantres qui ne prient pas, des frères qui ne prient pas. On pense à un problème des intercesseurs, des instrumentistes qui sont charnels. Bon, pas vous. La Bible déclare, David, un homme de prière, avec sa guitare à chasser les démons. Nous avons des instrumentistes. Ils jouent. Rien ne change. Tu sens que l'atmosphère est bizarre. Il n'y a même pas un démon qui sort. Bon, je ne dis pas ici. Ceux-là, ils jouent bien. Alléluia. Donc, la prière rend au fur et à mesure intime. Combien de temps tu as eu des retraites personnelles? Combien de temps tu es allé soi-disant à la montagne prier? Combien de temps tu as eu des jeûnes? Un chrétien qui ne jeûne pas. Pas de vie de jeûne. Si tu veux cultiver cette intimité, demeurer l'intime, parce que tu peux perdre l'intimité.
Nous l'avons vu, il y a des gens qui abandonnent. Tu peux perdre. Pour la maintenir, il faut la prière. Tu vois les gens quand on commence à prier. Rababa, rabas. Vous ne priez pas. Pourquoi tu es surpris? Tu ne pries pas. Qu'est-ce qui arrive dans ta famille? Tu ne pries pas. Comment tu peux déjouer les plans de Satan? Tu sais, quand toi tu t'assois pour faire le budget de ton salaire, Satan aussi fait le budget de détruire ton salaire. Pasteur, c'est compliqué. Je peux arrêter. C'est-à-dire que Satan, tous les jours, réfléchit comment déstabiliser nos vies. Nous, tous les jours, nous réfléchissons comment bâtir notre vie. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas une guerre charnelle. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, en étant intime, Satan aussi fait des planifications. Lui ici, il dit, bon, ok, tu gagnes combien? Je gagne 500 000, ok. Lui ici, comme tu as fait ton projet, tu vas enlever la dîme, tu vas enlever ceci. Satan aussi dit, bon, il va manger la dîme, il ne va pas faire ceci, il va faire ceci, il ne va pas faire ceci. Je vais amener les problèmes, la voiture va tomber en panne, ceci. Il va faire ceci, tu vas voir, quelqu'un va te... Automatiquement, dès que tu touches l'argent, les problèmes viennent. C'est là. Or, quand tu pries, les problèmes arrivent. Tu ne vas pas empêcher les problèmes. Je vais vous dire que les prières ne vont pas t'empêcher. Les problèmes vont venir. Mais le problème, c'est que quand tu pries, tu sauras te maintenir. Tu sauras dominer. Tu sauras dire, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Deuxième de choses, avant qu'on prie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu vas t'exposer à méditer la Bible. Bizarrement, j'ai vu dans toute la Bible, il n'y a qu'une fois que Dieu lui-même il est descendu pour donner un conseil à quelqu'un qui a perdu son père, son mentor. Et il a donné un conseil. Dieu, Moïse est mort, le peuple est là, Dieu quitte le trône. Il vient voir un petit qu'on appelle Josué. Or que Josué, le nom de Josué a été donné par Moïse. Je vais te choquer. C'est Moïse qui a donné le nom à Josué. Josué s'appelle Osée. Donc, en quelque sorte, l'identification qui a été donnée à Josué, à Osée, c'est Moïse qui lui a donné. Et par cette identification, il devient celui que Dieu peut remplacer. C'est pour cela qu'on ne peut pas entrer dans un remplacement ou dans une relève, dans une vision, si on n'était jamais identifié par le leader. Alléluia. Donc, Dieu descend. Il trouve que c'est lui. On pourrait dire Aaron. Aaron n'a pas été identifié. Et Dieu descend. Alors Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Frère, soyons, Dieu descend pour parler à Josué. Et quand vous lisez ça, vous voyez ça comment? C'est Dieu qui descend. Donc quand Dieu descend, il parle. Il faut faire attention, prenez ça par virgule. Il lui dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous voulons réussir aujourd'hui. Nous voulons avoir du succès aujourd'hui. Nous voulons avoir des slogans. On est champion, on est ceci, on est victorieux, on est ceci, on est là, oh là là. On a tous les noms qu'on veut. Mais la parole n'est pas dans notre bouche. Tu ne lis pas la Bible. Tu as ton téléphone, tablette, oui. Mais si elle se décharge, si on te vole ta tablette. Bon, la Bible encore, même si elle se mouille, je vais mettre au soleil. Je vais encore lire. Mais toi, ta tablette là, ton téléphone, on met dans l'eau. Bon, tu vas me dire encore des téléphones. Mais si c'est des téléphones bizarres. Frère, achète la Bible. Frère, nous devons acheter les Bibles. Qui a la Bible? Soulève ta Bible. Ah, vous voyez,
Il y a d'autres qui commencent à chercher. On dirait qu'elle veut, on dirait qu'elle, on dirait qu'elle veut, on dirait qu'elle, on dirait qu'elle veut, on dirait qu'elle. La Bible, ce n'est pas un roman pour mettre ici tous les jours. La Bible doit être gravée sur la table de ton cœur. Quand tu la médites jour et nuit, tu deviens à l'image de la parole. C'est alors quand tu marcheras, quand on te dira il y a un problème, tu diras il est aussi écrit. Jésus a répondu Satan. Satan est venu avec les versets bibliques. J'aimerais te dire, la première des personnes, celui qui a connu la Bible ou les versets bibliques ou les paroles de Dieu, ce n'est pas toi, c'est Satan. Donc en quelque sorte, Satan connaît Dieu mieux que toi. Dieu sait que Satan connaît Dieu mieux que toi. Il se dit, si tu te laisses comme ça, dans un terrain comme ça, Satan va te malmener. C'est pour ça qu'il a dit, je ne te laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas comme ça. Je vous envoie le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. C'est pour cela, lorsqu'on médite la Bible, on lit la parole. Jésus a dit, Satan vient avec la parole, il ordonna, il dit, il est aussi écrit. Dieu veut susciter en chacun de nous une nouvelle génération des hommes et des femmes qui peuvent dire, il est aussi écrit. C'est pour ça qu'on retrouve dans l'église, il n'y a même plus de jeux bibliques. Des frères se retrouvent pour parler des Zidane, pour parler de Mbappé, pour parler de ceci, pour parler de ceci, pour parler de ceci. Vous parlez de Congo Bête à l'église, vous parlez de tickets. Vous parlez de Marimar, vous parlez d'Intel, vous parlez de vie de loin, vie de près, vie de ceci, vous parlez des choses, mais vous ne parlez plus de la parole. Quand tu vas voir ta soeur, tu lui dis quoi? L'église, la sœur, on n'a pas besoin de ça. La Bible dit, lorsque vous êtes ensemble, dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Exhortez-vous, enseignez-vous, corrigez-vous, instruisez-vous. Répétition des chants, même si on doit chanter d'abord la parole. Lorsqu'on a l'évangélisation, même si on veut évangéliser, d'abord la parole. Même si on est milieu des jeunes, d'abord la parole. Même si on est milieu des femmes, pour dire le foyer, tout ça, on n'en a pas besoin d'abord. D'abord la parole. Les réunions des hommes, comment être homme fort, comment faire des business, on n'en a pas d'abord besoin. Ce qu'on a besoin, d'abord la parole. Tu vois? Tu dis pas amen parce que la parole ne t'intéresse pas. Mais la Bible dit, Dieu lui dit que le livre de la loi ne se lâche pas dans ta bouche. Ah, médite-le jour et nuit. La partie là. Non, moi ne fais pas ça. Dieu dit encore, afin d'agir, ça veut dire que tu vas obéir. Tu vas créer un style de vie de ta vie sur la parole. Et quand tu commences à créer un style de vie sur la parole, la Bible dit, c'est alors. Donc, c'est alors tu réussiras, c'est alors tu auras du succès. Le succès et réussir est la conséquence de la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous allez remarquer, je ne sais pas peut-être dans votre église, mais dans notre église, surtout là où je priais avant, quand les sœurs s'impliquent à mener une vie de prière, une vie de sainteté, à connaître la parole, tout ça, vous allez voir les frères à l'église regardent plus les sœurs qui connaissent la parole, pas ceux qui viennent comme ça. Je n'ai pas dit toi, mais... Et ce sont souvent des sœurs comme ça qui se marient vite. Bon, je n'ai pas dit ici, hein. Peut-être ici c'est contre moi. Pour finir, troisième des choses, pour développer votre intimité avec Dieu, c'est les moments d'isolement. Les moments d'isolement profond avec Dieu. Quelqu'un qui veut développer une intimité avec Dieu doit avoir des moments d'isolement avec Dieu. Quand je parle d'isolement, c'est des moments dans lesquels vous ne devez pas avoir les mêmes heures que tout le monde. La Bible dit que Jésus avait des disciples, mais il s'isolait. Il partait très tôt pendant que tout le monde dormait. Les moments d'isolement renforcent votre intimité avec Dieu. J'aimerais dire retraite spirituelle, personnelle. 2, les jeûnes personnels. Vous devez renforcer votre moment d'isolement. Frères et sœurs, être dans le monde toute la journée pendant 24 heures, ce n'est pas mauvais, c'est mauvais. Ayez dans 24 heures, peut-être 20 heures avec tout le monde, mais ayez au moins 2 heures avec Dieu.
C'est facile pour certaines personnes. À partir de 22h, suivre un film jusqu'à 4h du matin. Mais c'est difficile pour certains de faire une veille de prière personnelle. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à voir le film de Jack Bauer pendant toute la journée. Mais toute la journée, c'est difficile pour eux de leur dire, on va seulement prier. Voir les films de Jack Bauer, il est content. Voir les séries, c'est content. Mais avoir un temps d'isolement, ce qui te rendra fort, c'est le cache-toi. Il doit avoir le cache-toi avant le révèle-toi. Le feu n'est pas descendu au ciel qu'Élie a seulement dit s'il ne s'est pas caché. C'est lorsqu'il s'est caché que Dieu descend. Le feu viendra, il faut d'abord se cacher. Et un moment de se cacher, un moment de te priver, un moment de s'isoler. Ne sois pas pressé qu'on te voie. Nous sommes dans une génération où tout le monde va avoir une visibilité. Oh non, moi, pasteur, moi, vraiment à l'église, on ne fait pas me donner le micro. Moi j'ai l'onction, je dois prier, prêcher. Si on te dit prêche 4 dimanches, déjà un dimanche, c'est un problème. Attends le moment idéal pour toi, cache-toi, renforce-toi d'abord les os, renforce-toi. David n'a pas rencontré Goliath en premier lieu. Il s'est caché d'abord là où il n'y avait personne. Il faisait l'entraînement. Il pouvait combattre l'ours. Il pouvait combattre les lions. Il n'y avait personne. Il y avait seulement des animaux. Il n'était personne. Il n'y avait personne. Mais il y avait Dieu. Mais le temps venu, Goliath est tombé. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à te cacher. Des chantes qui ne se cachent pas quand ils viennent. Elles chantent pour la belle voix, mais il n'y a pas l'onction. Bah, pas vous. Et le temps de te cacher. Ça va renforcer l'isolement. Un intime de Dieu est un mystère. Quand tu deviens intime, tu deviens un mystère. Quand tu deviens intime de Dieu, tu deviens un mystère. Pourquoi ? Parce que tu ne marcheras plus selon le monde. Tu marcheras selon l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Quand tu vas apprendre à t'isoler, quand tu vas sortir comme Élie, la Bible dit, il était dans la grotte, elle dit, sors. Va voir la veuve. Certaines personnes n'arrivent pas à voir la providence divine de leur propre vie parce qu'ils n'ont pas le temps de se cacher. Lorsqu'on se cache, il y a une orientation divine. Dieu te dira, va dans telle maison, va dans tel endroit, tu vas prendre. Tu vas toucher des salaires, tu vas toucher un business où tu n'as pas payé le prix. Un truc comme cadeau on te donne parce qu'il y a eu un temps que tu t'es caché. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de se cacher est arrivé. Une église qui se cache. Frère, monte avec moi, monte avec moi. Une église qui se cache, c'est une église qui est sous la couverture de Dieu. Même quand tu as fini de prêcher, va te cacher. Quand tu as fini de chanter, va te cacher. Quand tu as fini de faire un service, va te cacher. Te cacher révèle 3 choses. 1, l'humilité. 2, la dépendance à Dieu. 3, c'est que tu cherches la providence de Dieu et non des hommes. Il y a des hommes qui cherchent la récompense des hommes. C'est pour ça que quand tu finis, tout le monde doit dire, non frère, ce n'est pas important, va te cacher. On va avoir une cote de popularité. On va avoir tout, on veut te dépendre de nous-mêmes. Frère, nous ne sommes rien, l'onction vient de Dieu. C'est Dieu qui reprend l'onction. Apprends à te cacher. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons des églises, nous voyons des chrétiens qui ne se cachent pas, mais qui deviennent de plus en plus charnels. Frère, quand tu te caches, tu deviens comme Jean-Baptiste. Je finis par ça pour te dire, Jean-Baptiste aimait se cacher, au point où il n'avait pas la même nourriture que tout le monde. Quand tu te caches, tu ne manges pas comme tout le monde.
Quand tu te caches, tu ne manges pas le poulet doux comme tout le monde. Quand tu te caches, tu as un jour tu manges et un jour tu ne manges pas. Quand tu te caches, il y a un jour tu manges les légumes, il y a un jour tu ne manges pas. Quand tu te caches, tu ne manges pas comme tout le monde veut que tu manges. Parce qu'il y a certaines nourritures qui allègent, qui peuvent alléger ta vie spirituelle pour te faire monter avec Dieu. Mais il y a certaines nourritures qui te retardent de monter. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des nourritures que tu ne dois pas manger. C'est pour cela que tu es devenu un petit couja. Quand on donne à un champ les madiens sous le haricot, ils deviennent des couja. Il ne peut plus aboyer. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose. Et Jean-Baptiste mangeait quoi? Des sauterelles. La Bible dit, quand il mangeait les sauterelles, quand tu manges des sauterelles, vous savez les sauterelles, ils font quoi? Ils sautent. Tu vas te rendre compte quand tu es intime de Dieu, tu veux rentrer dans une ruelle, il y a quelque chose qui te pousse. Va ici. Et tu te dis, tu prends ça. Et tu te rends compte que Dieu est en train de te pouvoir. Frères et sœurs, il y a 4 semaines, j'ai failli mourir. J'ai vécu des combats terribles, j'ai failli mourir. Où j'ai vu comment Dieu, la main de Dieu est sur nous. J'ai vécu des choses comme des accidents qui n'étaient rien. Mais celui-là était fort. Je travaillais à Indiano pendant que je travaillais. Et j'étais dans un bac. Et dans la cuvette de bac, il y avait un endroit où le fer était debout comme ça. C'est-à-dire que c'est un fer comme ça, là, long comme tige, debout. Au moins de 1 mètre, debout. Je ne faisais pas attention, c'était sous la terre. Et moi, je viens cogner le pied. J'ai fait un faux pas. Et je m'orientais directement sur le fer. Ce que je te dis, ce n'est pas de l'histoire, je l'ai vécu. Et le coup qui a failli être fait chez moi, ça s'est fait un mercredi, un jeudi, celui qui a fait le coup, lui-même il est tombé. C'est pour ça que je te dis, je viens régler ton problème de sorcellerie ce soir. J'ai parlé à quelqu'un, au nom de... Pendant un moment, donc pendant que j'ai fait le faux pas, donc je m'orientais vraiment, ça devait rentrer ici. Tout d'un coup, il y a comme si quelqu'un qui était je ne sais pas où, il m'a poussé. Donc, tu tombes comme ça, mais tu te retrouves ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu deviens une sauterelle. On avait piégé ici, tu sauteras, tu sauteras, tu sauteras. Même les collègues m'ont dit, Sonny, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne sais pas. Si je ne sais pas, pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Frères et sœurs, nous ne prions pas des fantaisies. Nous ne prions pas un Dieu dans un berceau. Nous ne prions pas des bougies. Nous ne prions pas des chapelets. Mais nous prions un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est réel. Un Dieu qui n'a pas changé. Un Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu penses ou tu imagines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donne-moi de tes mains ou de tes amens. Amen. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension. Ça est beau ça. Merci. Oui, ta présence en moi, ta présence en moi devient notre dimension de toi. Oui, ta présence en moi devient palpable. Une autre dimension de serviteur à l'intime. Oui, ta présence. Fais de ça une prière. Oh, je veux une autre dimension de toi. Oui, ta présence. Ta présence en moi devient réelle. Chakabarebos. Je veux une autre dimension. Oui, ta présence. Ta présence en moi devient. Yalaba super karebo shabarabarababash.
Là-bas, si de débauche. Oui, ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Voilà, ça débauche, ça carabarabache. La manée de beau, rababababache. Il est de beau, ça rabaye, que de beau. Ta présence. Que ta présence en moi devienne Deviens, papa, je veux une autre dimension. Oui, ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Hey, de toi, hey, ta présence. Que ta présence en moi. Et karobo, sabarebo, shababa, hey, rimanerebo, zutekera, hakanerebo, shababa. Dimension de toi, oui, ta présence. Ta présence en moi devienne réelle. Hey, hey, oh, oh, de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. En intime vit ces trois dimensions. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, la dimension du toucher, la dimension du toucher, de gloire, de puissance. La dimension du toucher, La dimension de gloire. et carabo, c'est baba, 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 baba. Voilà, c'est la bâche. Commence à rendre grâce à Dieu. Ces trois choses, tu en as besoin. L'action de l'Esprit de Dieu est ce soir. La soupakarababa et kerebouche. Est-ce que tu peux commencer à prier? Si tu sens que tu as commis des péchés, commence à te repentir. Le ciel est ouvert maintenant. Pendant que nous sommes en train de prier. La kasabaraba. Dimanerebo, sabarebo, shinerebo. Rabababababababa. Là-bas, soupakarebo. La miséricorde de Dieu est présente. La miséricorde de Dieu est présente. Dieu a miséricorde de toi. Dieu a pitié de toi. Dieu a pitié de toi. La soupakaraba. Ekaraba, shirebo. Zutekaraba, rebaba, rebabababa. Raba, ekarabo, shikerebo. Zinamanerebo, sakarababababa. Ekarababa, parle. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, parce que maintenant Dieu te visite. Maintenant Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. La gloire de Dieu est en ces lieux. La gloire de Dieu en ces lieux. La kusuka baba. Ekaraba shiteke. Iyalaba sakarabo, rebobo. Iyalaba shiteke rebo. Shababababa. Elaba supakaraba, ekaraba rababa. La bosh nerebo rabababa. La barabanerebo sekaraba rebo shinerebo. Rababababa. Du fond de ta détresse, la paix de Dieu est en train de se faire. Dans ta détresse, Dieu est en train de venir. Dans ta détresse, l'Éternel est en train de te restaurer. Tu as pleuré. Dieu est en train de te restaurer. Ah là-bas, shiderebo. Ribabababababa. Le Saint-Esprit est présent. La kasupakarebababa. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur. Nous allons rester là. La gloire. Pendant qu'on chante ce cantique, tu peux juste lever tes mains. On va prier.
La gloire de Dieu est présente. L'Éternel est le Dieu qui restaure les vies. Tout l'honneur, l'Éternel est présent. Malubu supaka. Je vois des prophétesses qui sont en train de recevoir. Je vois la grâce de Dieu. Je vois des prophétesses pendant que je suis en train de prier. Le ciel est en train d'ouvrir. La gloire de Dieu. Que toutes les personnes qui sont appelées au don de prophétie, des prophètes, recevez. Il y a une gloire de Dieu maintenant. Pendant que je parle, je vois une onction. La gloire de Dieu est en train de toucher la vie. Dieu appelle les sentinelles. Recevez. Hey, alababa. Les intercesseurs rentrés. Lubobaba shite karaba. Lelaba supakaraba baba. Rubaba shite karabo. À toi, oui, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, Sainte Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, oh le Sauveur vient maintenant. Les liens de famille, les liens de sorcellerie, recevez. Et carabao, sopa papa. Et alaba, sopa papa. Les chaînes tombent maintenant. Recevez. Feu. Oui, pour ton feu. Et caraba sumanaraba wakarababa. Ta vie de prière est arrêtée. Reçois l'onction. Reçois. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir en esprit les associations des femmes qui se sont associées pour pouvoir arrêter cette église. Ils étaient en train de distribuer comme des nourritures. Mais pendant qu'ils distribuaient, ils avaient un plateau. Et pendant que je suis en train de voir, le plateau est tombé. Il y avait des choses qui amenaient une lourdeur spirituelle. Mais pendant qu'on est en train de prier, je vois des plateaux tomber. C'est une association de femmes qui a amené des nourritures, une nourriture spirituelle. C'est comme des brochettes, mais qui alourdissaient l'église. Mais pendant que je suis en train de prier, je vois ces plateaux tomber. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber maintenant parce que Dieu restaure ta vie. Est-ce que tu peux juste Seigneur, délivre Pélagie. Délivre Pélagie. J'entends clairement Pélagie. Je la vois en train de faire un songe. C'est comme si on l'avait enchaîné. Mais pendant que nous sommes venus ici, je ne sais pas si tu es là, j'entends Pélagie clairement. Tu as eu à faire un songe. Mais pendant qu'on est là, Dieu est en train de me montrer qu'on t'avait mis comme dans un trou. Mais la main de Dieu est en train de te sortir. Et tu peux juste mettre la main.